L'heure des sages. L'heure des sages. You are the promised kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star. The dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday I know that moment divine when all the things you are mine. Laurent Lévy. All the things you are. Et il dit, et je reconnais, et je sais qu'il y aura un moment, ce moment divin où toutes les choses que tu es seront miennes. Et en fait, c'est vraiment le créateur à l'intérieur de nous qui nous chante cette chanson, qui nous dit retourne vers moi parce que t'es un ange, quoi. T'es magnifique et ramène-moi toutes tes choses parce que je sais que toutes ces choses seront miennes. Et là, ça sera un festival. Et est-ce que tu pourrais nous parler du Laurent enfant? Quels étaient ses rêves? C'était vouloir devenir comme les héros que je voyais, quoi. J'imagine comme un petit peu tout le monde, mais j'avais vu Moïse dans... Mon père m'avait amené voir les 10 commandements quand j'avais, je sais pas quel âge, j'avais 5 ans ou un truc comme ça. Mais j'en pouvais plus, le truc, il ouvre la mer et tout. C'est pas possible, c'est extraordinaire. L'amour... Robin des Bois, tu vois, voilà, les héros, t'as Robin des Bois, ah ben c'est pas mal ça, Moïse, Robin des Bois, qui vous pourrait mettre d'autres. Puis après, c'était devenu Dean Martin, Sinatra, Clint Eastwood, tu vois. En plus du rêve de voler, du rêve de... C'était la joie, quoi, et c'était tout le temps sur la joie. On parlait tout à l'heure d'enthousiasme, et je crois que j'étais tout le temps assez enthousiaste, en fait. Tout le temps, on est partant, quoi. Moïse, Robin des Bois, ce sont des sauveurs. Oui, un petit peu, ouais, c'est ça, c'est ce que je m'en aperçois, ouais. Ton rêve, c'était de sauver le monde? Non, en fait, ce qui me plaisait, c'était pas sauver le monde. Ce qui me plaisait, c'était le sans limite qu'ils avaient, quoi. C'était... Ils rêvaient d'un truc et ça se passait. C'est plutôt ça qui m'intéressait. C'était les créateurs de leur propre univers. Ouais, et bon, ça encore, c'était un petit peu... c'est plus tard qu'on pense à ce genre d'idée-là. Mais moi, c'était... le mec qui dit à la mer de s'ouvrir, elle s'ouvre. La grosse vedette, quoi. Robin des Bois, il se fout complètement des normes de la société. Quoique ça encore, c'est un peu compliqué pour l'époque. Mais c'était la joie, il était amoureux de Marianne, il faisait tout par l'amour. C'était l'amour qui ouvrait la mer, l'amour qui lui permettait de sauter, l'autre à sauter dans tous les sens et d'aller voler les tristes cires et les autres et de faire les meilleurs coups dans l'humour, dans la facilité. Je crois que c'est l'amour, en fait. La vague de l'amour tout le temps qui fait que t'es au-dessus des hommes, quoi. Tu sais, ami Robin, tu cours beaucoup trop de risques. Des risques. En plaisante idée. Mais ce n'était qu'une bouffonnerie, petit Jean. Oui. Regarde ton couvre-chef. Ce n'est pas une chandelle sur une galette d'anniversaire. Oh, tu Dieu. Celle-là a failli s'appeler Adieu Robin. C'était quoi la question par rapport à la rébellion? En fait, quand on prend l'exemple de Robin des Bois et de Moïse que tu as cité, de Zorro, des autres, ouais. On se rend compte qu'à la base, Robin des Bois devient ce fameux bandit de grand chemin parce que le peuple est soumis à la tyrannie d'un roi. Alors tu sais, Moïse, lui, parce que le peuple hébraïque est soumis à l'autorité. C'est possible ce que tu dis, mais en fait, c'est vachement intéressant parce que je crois pas que ce soit le... Ça me fait beaucoup de bien de voir ça clairement ce matin.
ça n'est pas ça la motivation principale. C'est pas sauver le peuple, je crois. Après, ça vient. Mais la motivation principale, c'est je suis sans limite. C'est je suis sans limite et je m'exprime. Tu vois, je suis sans limite, ou si tu préfères, si on veut être un peu plus loin, je suis le fils du sans limite parce que voilà qui je suis, quoi. Alors je ne me suis pas créé sans limite, je suis sans limite. C'est qui je suis. Et je l'exprime. Ça, c'est la motivation principale. Maintenant, il se peut qu'il y ait des accroches et des choses qui ne passent pas. Genre, chez les autres, ça ne passe pas. Tu te dis, mais c'est pas normal, puisque si ça marche chez moi, ça doit marcher chez tout le monde. Et après, ça va amener une nouvelle motivation. Mais je ne crois pas que la motivation principale, c'était la rébellion. La rébellion, je crois que ça vient après. Et ça dépend, en fait, comment tu la prends. Tu vois ce que je veux dire ? C'est assez intéressant, ça. Peut-être ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, les différents rebelles dans l'histoire. Et il y a le rebelle qui devient professionnel, comme le Che Guevara, par exemple, qui toute sa vie va prendre le rôle du rebelle. Et qui va, de toute façon, il est à Cuba, pareil, il part en Bolivie. Et comme il ne peut plus être rebelle, autant qu'il meurt. Donc il va changer de jeu. Et puis il y a celui qui se rebelle face à une autorité, parce que cette autorité lui montre les limites. Et lui, ça lui permet de dire, mais moi, j'ai pas envie d'être limité, j'ai envie d'être illimité. Mais à ce moment, il se détache de ce qu'on lui mettait comme limite pour aller goûter ce que toi, tu appelles l'illimité. Oui, et tu as raison de mentionner les rôles, parce que par rapport à la question et où tu m'as amené tout à l'heure, on a bien vu, enfin pour moi, c'est bien clair que cette poussée, cet élan vers l'illimité, c'est un élan tout à fait naturel, et les rôles, ça vient après. Avant d'être, par exemple, on a parlé de Jésus aussi, ou de Bouddha, mais ça on le dit souvent, mais à la lumière de ce qu'on vient de dire, c'est génial. C'est-à-dire que Jésus, c'est le dernier des chrétiens, quoi. C'est pas le premier des chrétiens, c'est genre, mais moi, je suis pas là pour faire une religion. Tu vois ? Pareil avec Moïse et tout. Mais maintenant que cet éveil à l'illimité, quoi, où c'est très compliqué ces termes-là, c'est très spirituel. Il faut pas faire spirituel. Oh là là. Il faut faire simple, il faut faire gamin, quoi. Cette conscience de l'illimité qui va refuser, quoi. Qui va dire non, vous essayez de me dire que je suis comme ça, mais je suis pas comme ça. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Vous êtes comme moi aussi, quoi. Alors je sais pas qu'est-ce qui va amener à dire vous êtes comme moi aussi. Une sorte de branchement, je crois. Puis il y a des gens qui s'en foutent de dire vous êtes comme moi aussi. Ils le restent et ils le laissent et voilà. Je sais pas. Je crois que les rôles, ça vient après, quoi. Et s'il y a trop d'attachement au rôle, ça va brouiller le message, quoi. Ça va brouiller le branchement. Le branchement, c'est je suis limité au-delà des rôles. Il y a une force en dessous qui parle à tout le monde, quoi. Derrière les rôles, derrière ce qui se passe en surface, il y a une reconnaissance de cette illimité ensemble. C'est beau, ça. C'est très beau. C'est chouette. Ouais. Non, ça me parle vraiment, quoi. Moi aussi. Voilà. L'Égypte manquait-elle de sépulcres que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Pourquoi faut-il mourir? Ne craignez rien et regardez comment l'Éternel va nous sauver en ce jour. C'est le souffle de Dieu! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une époque, Laurent Lévy a été chanteur professionnel. Écoutons-le parler de cette expérience. Donc la musique. Et qu'est-ce que tu voulais savoir sur la musique ? D'après ce que tu me dis, d'après ce que je ressens, parce que tu as quand même eu un parcours, donc on le disait, un parcours de professionnel, tu as chanté dans des grandes salles à New York, après tu es revenu en France, tu as aussi... J'ai fait des albums, j'ai fait des concerts, ouais. Tu as fait des concerts, donc tu as eu un parcours professionnel. Mais dans ce que j'entends, j'ai l'impression que tu étais plus libre sous ta douche
quand tu chantais pour toi sans savoir que tu avais... Sans savoir que je chantais vraiment, sans savoir que tu chantais, sans en faire un truc. Et sans en faire après c'est vrai. une carrière. Je suis tout à fait d'accord. J'ai eu une fois que c'est devenu, une fois que c'est devenu un projet, ça s'est mis à coincer. Alors moi, ne sachant pas véritablement ça, je me suis dit, mais merde, il faut que je retrouve cette insouciance dans mon projet. Et ça a été tout un chemin, je dirais, toute une lutte, quoi, tellement c'était difficile. Puis on s'en est sorti comme on s'en est sorti, c'était pas mal, quoi. Mais il y avait toujours cette idée de... C'était devenu un projet pour moi, et j'avais fait de ce moi, je veux pas faire spirituel, mais c'était vraiment ce qui se passait sur scène, de cette image de moi, un ennemi. C'était devenu l'obstacle. Là, tu peux expliquer Ouais, je vais essayer d'expliquer. Pourquoi tu étais devenu ton propre ennemi à ce moment-là? Parce que... Tout simplement parce que la conscience de moi sur scène m'agressait, quoi. Elle enlevait le spontané, le sans limite. Ça devenait très important de savoir ce que les gens pensent de moi, ce que moi je pensais de moi. Est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, nanana. Ça m'a ruiné, quoi. Ça m'a ruiné ma santé. Les moments où ça allait le mieux n'étaient pas les moments où je prenais des cours de chant et des trucs, c'était le moment où j'oubliais tout ça et quelque chose passait. Et c'est ça qu'on essaie tous de retrouver, enfin que moi en tout cas j'essaie de retrouver tout le temps. Alors, ou alors à travers des cours, et de l'entraînement, pour calmer un petit peu les doutes, les peurs, et pour également progresser, parce que ça a son plus quand même de progresser, parce que j'étais pas pro, quoi, donc progresser c'est bien. Mais je crois que ce qui venait vraiment, ce qui me faisait mal, c'était il y avait la chanson, la musique, la joie, l'enthousiasme qui n'a pas une forme particulière, du moins l'énergie n'a pas de forme particulière. Dès qu'elle devenait quelque chose pour Laurent, alors il fallait que Laurent soit bien, etc. Et là c'était mort, quoi. C'était très difficile. Parce que là je rajoutais dans le mix, comme on dit, un chanteur. Donc tu t'es rendu compte que simplement chanter que pour toi était beaucoup plus illimité que d'aller chanter pour les autres. Donc là, tu as goûté à une certaine limitation en allant carrément prendre un rôle de chanteur. Exactement. Mais en même temps, est-ce que le fait que, j'allais dire tu étais un petit Français à New York, c'est une expression. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais où là, tout d'un coup, les portes se sont ouvertes pour toi. Mais oui, beaucoup. Est-ce que là, tu n'as pas goûté aussi à une forme d'illimité? Non plus dans le rôle de chanteur, mais dans le rôle de celui qui arrive à... Oui, c'est vrai. Et j'avais plus de facilité à jouer le rôle de celui qui arrive à, parce que là, mon insouciance, elle était tranquille, parce que là, c'était pas de la composition, si tu veux, c'était juste normal, quoi. Pour moi, il n'y avait pas de... Ouais, pour moi, c'était normal. Genre, enfin, normal, sympa, mais normal. Genre, j'étais très content quand je faisais mon marketing à New York. Déjà, j'aimais bien les choses qui brillaient un peu et le sans limite. Puis après, je me suis mis à rêver à la chanson, puis ça marchait. Ça, j'avais pas de problème pour partager ce truc-là. Il n'y a pas de souci. Donc, ce rôle-là, j'avais pas de problème avec celui-là, bizarrement. Avec le rôle du chanteur, c'était plus difficile parce que je me trouvais pas bon. Je sais pas, j'assumais pas le truc, je crois. En fait, j'assumais le rôle du rêveur à qui, pour qui la mer s'ouvre, quoi, à qui on offre les positions et tout. Ça, j'étais un peu habitué à ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Celui qui a sa petite étoile, et tu vois, et voilà. Mais le rôle du chanteur authentique et tout, ça, c'était autre chose. Quand tu m'as demandé donc de chanter... Ça sera coupé. Ah, d'accord. Je t'ai rien demandé. si, quand tu m'as demandé ça, la réponse était non. Et enfin, mais il y avait un enthousiasme qui était quand même là. Et tu sais, je connais plein de... Plus de 700 chansons. Oui, tu le sais maintenant. Et donc, une des façons aussi qui a cet enthousiasme de me parler, c'est à travers les chansons. Et je connais tellement de ces magnifiques chansons d'amour de l'époque, là, de Sinatra, de Nat King Cole et tout, que très, très souvent, dans cet enthousiasme, et à l'époque, même il y a 10 ans, par exemple, je voulais une réponse à quelque chose et hop, il y avait une chanson qui arrivait. Et quand j'écoutais la chanson, j'étais là, putain, merde, c'est la réponse à ce que je veux. Et là,
les quelques lignes qui sont venues. C'est une très belle chanson qui s'appelle All the Things You Are. Et la mélodie est très belle et les paroles aussi. Et ce qui m'était venu, c'était de chanter ça. Alors je vais te la chanter. Ça fait You are the promised kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star. The dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday I know that moment divine when all the things you are mine. Je vais vous lire un court extrait du texte de présentation tiré du site de Laurent Lévy. Laurent a été touché profondément il y a 10 ans par un éveil qu'il qualifierait de retournement complet sur soi-même. L'extérieur devint intérieur et l'intérieur extérieur. L'amour, le sentiment d'unité, la connaissance et la profondeur qui jaillirent de cette expérience ont totalement réorienté sa vie d'artiste à l'époque vers l'exploration du mystère qui s'était dévoilé. Il y a une sorte de force qui s'est révélée quoi, en moi. D'abord une force à dire non, tu vois, donc un peu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, à une autorité extérieure, non. En fait, je me suis aperçu que cette autorité, elle était en moi. C'est à moi que je disais non. Je dis non à la limite, en moi, aux peurs, ça, c'est la limite. Non. Et là, j'ai senti une grande force de dire non. Peut-être parce que j'étais justement passé par pas mal de choses auparavant qui, je voulais absolument plus. Et là, il y avait une sorte de détermination à dire non à cette limite. Et une joie a commencé à se révéler en plein milieu d'une vague d'obscurité. Ça m'a vraiment surpris, quoi. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Je me dis, là, il y a un truc, c'est très bizarre. Je suis en pleine anxiété. Je suis cloué sur mon canapé, je peux même plus sortir. J'ai peur du regard de tout le monde, rebelote encore. J'ai peur de là où ça va m'amener. Donc, j'avais les boules de retourner où j'étais 2-3 ans auparavant. Et là, en plein milieu de cette vague d'anxiété, une grande joie mêlée à une grande force dans mes profondeurs était présente. Je me dis, c'est quoi ce truc ? Ça m'a fait un petit peu peur parce que j'étais là. Il y a un truc vraiment fort qui est là. Puis ça s'est un peu recouvert, j'ai continué mes trucs et c'est comme si ce truc poussait en moi, quoi. Enfin, ou plutôt, plus exactement, j'avais pas envie de le lâcher. Je me dis, tiens, le truc s'est révélé, je sais pas ce que c'est, mais là, c'est la deuxième fois qu'il arrive, là, ces 3 dernières années, et j'ai envie d'aller voir ce que c'est. Et donc, j'ai commencé à devenir de plus en plus conscient de ce qui m'empêchait de recontacter ça. Et c'était les peurs, les petits tests, les limites, ce qui restait de tout ça. Et donc là, cette fois-ci, j'avais envie de le voir pour une raison superbe. C'est genre, non, je veux ce truc-là. Et là, je crois que continuer d'écouter ses peurs, ses limites, j'arrive pas à parler à l'un, pas à parler à l'autre, il y a une autorité à l'extérieur, m'empêche de vivre ça. Donc j'ai commencé à regarder les choses un peu différemment et de dire oui à aller voir mes peurs, de dire non à mes peurs, en fait, si tu veux. Et j'étais très, très inspiré de faire ça parce qu'à chaque fois que j'allais voir une peur et que j'arrivais à passer outre, j'arrivais à parler à quelqu'un, j'arrivais pas à lui dire ce que je ressentais, j'arrivais pas à dire ce que je voulais dans ce projet musical, etc. Parce que j'avais peur. Là, j'allais au-delà de ces limites-là et je sentais des échos de ce truc, de cette lumière, quoi, en moi. Et donc, ça m'a donné envie de faire ça de plus en plus pour avoir de plus en plus d'échos de ça. Et chez moi, là, à cette époque-là, c'est passé par faire face à mes peurs. Ces peurs-là, les peurs de plus en plus grandes, aller parler à l'autorité, à la maison de disques, aller parler à mon père, par exemple. À un moment, je me suis dit, il faut que je parle à mon père. J'étais, oulala, mais j'arriverai jamais, mais j'y suis arrivé quand même. Comme si j'avais un contrat avec la vie cette fois-ci. Ne plus me débiner, quoi. Ne plus me défiler devant les obstacles. Les prendre pour une invitation à y aller aveuglément par la foi et me dire, j'y vais pas pour rien en fait, j'y vais parce que je veux goûter à quelque chose de plus profond de moi. Je veux devenir ce mec dont j'ai rêvé que j'allais être, si tu veux. Mais c'était pas encore conscient, ça. Mais c'était peut-être le thème de ma vie derrière ça. C'était, j'allais devenir ce héros, quoi.
tu vois, j'allais devenir, et ce héros c'était pas quelqu'un en fait, c'est cet enthousiasme, j'allais le devenir, je me disais tout le temps quand j'étais petit, plus tard, quand j'aurai 50 ans, quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai 50 ans, je deviendrai ce mec, je deviendrai ce héros, je deviendrai ce truc. Et derrière ce mec, ce héros, ce rôle, ce que je savais pas en fait, mais maintenant ce que j'arrive à dire, c'est que j'allais me tourner vers cette joie, quoi, vers cette source d'enthousiasme qui était à la base la liberté derrière tous les héros et tous les gens que j'aimais, quoi, qui était ce truc que j'avais en moi. Et si il me plaisait, les Moïse, les Robin des Bois, les Dean Martin et plein d'autres, et Michael Jackson et plein d'autres, c'était qu'ils révélaient quelque chose que je reconnaissais en moi, quoi. Tu vois ? Et à cette époque-là, j'ai dit oui à ça, consciemment. Et plus j'ai dit oui à ça consciemment, plus ça s'est révélé. Plus ça s'est révélé, plus je voulais dire oui à ça. Et une façon de dire oui à ça, c'était d'aller voir où est-ce que je disais non à ça. Et c'est là où j'ai commencé une petite pratique qui m'est venue, parce que je l'ai partagée l'autre jour, c'est d'asseoir tous les Laurent. J'avais des grands canapés chez moi, j'avais plein de canapés, parce que j'habitais dans un grand truc. Et là, il y avait beaucoup de joie qui arrivait. J'avais parlé à mon père, j'avais parlé au directeur de la maison de disques, quitte à en avoir rien à foutre de perdre mon contrat, de faire passer pour un con, de retomber dans la dépression. Ça s'est pas passé. J'ai vu que j'ai eu un grand respect par les gens. Je me suis dit, oulala, il y a une force de courage qui est là. Et je voulais en faire plus, parce que je voulais enlever de plus en plus de lest, de cette espèce de montgolfière, que je sentais ça comme ça, le lest, pour que ça monte de plus en plus. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai assis Laurent Capeur, Laurent Jaloux, Laurent supérieur, Laurent inférieur, Laurent qui rêve mais qui arrive pas, Laurent tatati tatata, Laurent qui s'aime pas du tout, Laurent qui a peur de lui, de son ombre, de son frère, etc. Et en faisant cette pratique, qui pour moi n'était pas une pratique que j'avais lue dans un bouquin, c'est quelque chose qui me venait naturellement, ben, j'ai vu que ça gonflait de plus en plus. Et c'est ça qui s'est passé. J'ai dit oui à cet enthousiasme est devenu de plus en plus fort. Donc ce que tu as senti à l'intérieur de toi, aujourd'hui tu pourrais mettre des mots dessus, c'est-à-dire tu nous as dit enthousiasme, joie, source. Est-ce que tu as d'autres mots pour exprimer ce que tu as vécu à l'intérieur de toi? Lumière, courage, force, ancrage, l'illimité dans l'action, dans le devenir, dans l'être, ok, mais bon, au-delà de l'être transparent, illimité, c'était beaucoup plus dans le dynamisme, dans l'action et dans le devenir. La façon dont Laurent se transformait, j'étais très impressionné par ça. Mon corps se transforme, Laurent se transforme, ma relation aux gens se transforme, les gens autour de moi se transforment, les plantes se transforment. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai touché à un truc, c'est du délire, quoi. J'ai touché une sorte de geyser, quoi. Ma connaissance se transformait. Je pensais à n'importe quoi, ça devenait tout de suite sublimé. Tout se sublimait. J'ai vécu des périodes d'élargissement de conscience tellement grandes que tout se sublimait. N'importe quelle chose n'était pas mise de côté, elle était sublimée. Elle était transcendée. C'est-à-dire elle était prise comme si c'était une étape et l'étape d'après se révélait. Tu vois ? De la pensée, de la relation, de la connaissance, de la guérison, du corps. Voilà, tout ça a commencé à jaillir. Tu veux dire que tu étais en train d'observer que tu étais le créateur de ta propre vie? Pas encore. Et même le mot créateur, il faudrait le redéfinir en fait. J'étais celui qui disait oui à plus. Yes man. J'étais yes man. Et en étant yes man, mais yes à quoi? À ce qui se révélait de plus en plus. Donc en disant oui à ça, d'abord je regardais de plus en plus où je disais non à ça d'habitude. Et je disais oui à mon non et oui à mon oui, tu vois, c'était ça. Et en disant oui à cette invitation de mes profondeurs, je m'apercevais que, ce que je savais déjà, que les rêves devenaient réalité, effectivement. Et en ça, créateur, oui. Une idée arrive, ou j'ai une idée que je chéris, et blam, elle se manifeste. Est-ce que ça rejoindrait la phrase de Jésus qui dit « que ta volonté soit faite » ? Donc dire oui à tout, à ce que Dieu, la vie, appelons ça comme nous voulons, oui, propose. À ce moment-là, on dit oui et on voit ce qui se passe. Oui, parce que il faut aller un tout petit peu plus loin, je crois, pour répondre à ça. Quand je dis que ta volonté soit faite avec un T majuscule, je m'inclus dedans. C'est super de parler de ça. Parce que ta volonté soit faite, ça veut dire tout ce qui se passe, mais tout ce qui se passe, ça veut également dire toi en moi. Et toi rêvant,
Parce que je m'aperçois que mes rêves les plus intimes, ils doivent forcément venir de toi, que ta volonté, quoi. Moi, j'ai mes rêves à moi, et ta volonté les fait se réaliser, tu vois. C'est pour ça que Jésus aussi disait que le Père et moi ne faisons Ne faisons qu'un, ouais. C'est pour ça. C'est tout à fait mystérieux, et à la fois, quand on se permet de descendre bien en profondeur là-dedans, on peut arriver à la réalisation. Je croyais que j'étais une petite personne qui essayait de faire les choses au mieux, mais ça coince dans la chanson, dans les rêves, dans les trucs. Quand je m'aperçois que je ne suis pas la petite personne, mais je suis un désir, c'est-à-dire une volonté de me tourner à un endroit ou à un autre. Là, c'était une volonté de me tourner vers le oui qui est à l'intérieur. Dans ces cas-là, c'est comme si, en me retournant vers l'enthousiasme pur, se retourner, c'est déjà l'enthousiasme. C'est un enthousiasme qui se retourne sur lui-même, en quelque sorte, et qui dit oui à toujours plus profond, à des choses de plus en plus lumineuses. Je m'apercevais que j'étais en fait sa volonté. Et mettre des mots, c'est vachement bien aussi, parce qu'au-delà de mettre des mots, il y a également derrière, moi je m'en aperçois comme ça, selon les mots, selon les situations, selon les questions, selon les réponses, il y a des choses de plus en plus claires qui jaillissent, de plus en plus ancrées. S'il y a un projet de mettre des mots, ça va foirer, comme chanter. Si mettre des mots est une sorte d'effet secondaire à cet enthousiasme de dire oui à soi, de dire oui à ce jaillissement, là les mots vont être chargés d'autre chose. C'est pour ça qu'ils ont tendance à sortir et à calmer quand ils sortent. On n'a pas envie de parler après parce qu'ils viennent de très profond en fait. Et il y a une expression, c'est pas une expression mais c'est une idée qui dit si tu vas chercher les mots à partir du silence, à ce moment-là, l'idée va être claire. Si tu vas chercher les mots à partir de ton mental, du blabla et tout ça, exactement, tes mots vont être complètement brouillants et incompréhensibles. Exactement. Donc c'est pour ça que le plus important, c'est pas le mot lui-même, c'est pas la chanson lui-même, c'est pas le rêve d'être illimité lui-même, c'est de là d'où ça vient. Ouais, c'est de là d'où ça vient, et là où je veux planter mon encre et mon envie, quoi. Où est-ce que je veux mettre mon envie? D'ailleurs, on parle d'envie, quoi. Je suis envie, on parlait d'enthousiasme, ça veut dire être, c'est Dieu en soi. Envie, c'est le désir. Je suis envie. En deux mots. Envie, c'est ça, en deux mots, quoi. Tu vois, c'est quand on fait la différence, il y a beaucoup de chemins spirituels où on coupe l'envie, le désir, on dit c'est pas bien, c'est pas bien. Et c'est juste, mais juste qu'il y a une certaine profondeur. Après, comme les mots, les pensées, c'est pas bien. C'est juste jusqu'à une certaine profondeur. Après, ça nous empêche d'englober le mot et de là d'où il vient et son but, ainsi que l'envie de là d'où elle vient et son but, ainsi que l'enthousiasme de là d'où il vient et son but, etc. Mais là, effectivement, quand on descend en profondeur comme ça, on a perdu son identité séparée. Non, c'est pas juste même de dire ça. On a perdu l'envie de s'expérimenter comme une identité séparée. On a de plus en plus l'envie de s'expérimenter comme l'enthousiasme lui-même, si tu préfères. De l'envie d'être un chanteur, on passe à l'envie d'être la musique. D'être la musique. Ou si tu préfères, d'être un canal de musique. Mais être un canal de musique, le canal de la musique va s'apercevoir qu'il est la musique, quoi. Il y a de moins en moins de canal où le canal est tellement large qu'il fait passer de plus en plus de musique. Mais c'est comme si j'ai la possibilité ou le choix d'où orienter mon envie. Je ne savais pas que j'avais le choix, mais en descendant bien en profondeur, je m'aperçois, putain, mais c'est mon seul choix en fait. Être le chanteur ou être la musique. Être le mot de la connaissance ou être la connaissance qui va elle-même choisir les mots les plus parfaits. C'est toujours à un moment mettre l'emphase sur la forme du rêve, la forme de l'enthousiasme. Alors que le plus important, c'est le Dieu en soi dans l'enthousiasme. C'est pas la forme que ça prend. Mais on peut également s'arrêter trop tôt, to fall short, comme on dit en anglais, si on dit que c'est pas la forme qui compte, c'est le fond. Là, c'est couper également le truc. C'est comme on l'a vu tout à l'heure. C'est pas juste non plus. C'est pas assez englobant. Parce qu'après, la forme a son but aussi. La forme, c'est l'expression du fond. Rendre à César ce qu'il y a à César, c'est rendre tout
C'est-à-dire laisser la forme à la forme, mais aller chercher le royaume en premier, aller chercher, parce que tu me parlais de Jésus, aller chercher Dieu en soi et voir ce que Dieu en soi va faire avec toutes les formes derrière, quoi. Et là, ma vie devient une véritable célébration. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon, that's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody, riding to Amarillo, Amarillo. just my rifle, pony, and me. No more cow No more cow to be roping, to be roving, no more stray no more stray. will I see Round the bend, round the bend. she'll be waiting She'll be waiting for my rifle, pony, and me. For my rifle, my pony, and me. Est-ce que toi, dans ton cheminement, justement, avant de sentir cette présence, cette lumière dont tu nous as parlé, et ça c'était il y a 10 ans, est-ce que tu étais croyant? Est-ce que tu avais une démarche? Non. Rien. Rien. On peut jamais dire rien, parce qu'en fait derrière mon rien, il y a forcément quelque chose. Mais en conscience, tu étais Et j'étais athée, non, j'étais agnostique. non, je suis toujours de religion juive, quoi. Né dans une famille juive, mais pas du tout religieux. Non, mais je m'intéressais pas aux choses, aux religions et tout ça, pas vraiment, quoi. C'était pas mon truc. Sauf quand ça a commencé à se révéler, là il y a des bouquins qui m'ont atterri sur les genoux, tu vois, et dans lesquels je me reconnaissais tout à fait. Et là j'ai commencé à voir que ce soit le livre tibétain de la vie et de la mort, que ce soit les trucs de Bouddha, les trucs de Ramana Maharshi, et autres choses, les trucs de Jésus, les expériences mystiques des saints chrétiens, par exemple, ou des hindous, mais je me reconnaissais absolument dans ce qui se passait en moi. Et donc c'est à partir de ça que j'ai commencé à lire, si tu veux, de façon très enthousiaste encore. Et puis je découvrais aussi Aurobindo. C'est comme si j'ai dû attendre pour le lire un petit peu. Et quand je sentais que la lumière était là pour pouvoir le lire, il y avait un oui, alors je me suis mis à le lire. Et là, c'était des expériences sur expériences. C'était pas de la lecture, ce que je lisais avant même. C'était des expériences directes. C'était comme si c'était moi qui avais écrit ces bouquins, quoi. Tu vois, c'était ce genre d'expérience d'unité. Je suis une envie. Voilà ce que je suis. Une envie de dire oui à ce que je veux. Et en ça, je crée ma réalité. Si j'ai envie de dire oui à mes acquisitions, mes médailles, mes amours, donc je dis oui à Laurent. Donc je dis oui au rôle, à la personne, et je vais essayer de faire au mieux et c'est une expérience comme une autre, je vais essayer de faire au mieux pour être le meilleur chanteur, le meilleur amant, le meilleur truc, le meilleur directeur, etc. Si à un moment, la vie fait que je me retourne, je suis toujours cette envie, et cette envie, je la retourne vers mon créateur, ma source, vers l'envie elle-même, vers l'enthousiasme se retourne vers lui-même, là il y a un geyser qui arrive. Et qu'est-ce que je m'aperçois que je suis en fait? Je croyais que j'étais Laurent, j'étais pas Laurent. J'étais
une cellule d'enthousiasme créatrice. Mais jusqu'à présent, je tournais cet enthousiasme vers des rôles, vers des formes, puis j'ai retourné cette cellule d'enthousiasme sur moi-même, m'apercevant que je n'étais qu'une étape à une profondeur infinie d'enthousiasme encore plus enthousiaste de soi. Et c'est comme ça que je comprends Dieu. Dieu, c'est cette espèce de... On parlait d'illimité tout à l'heure. C'est l'illimité, d'abord des possibilités, et c'est l'illimité des réalisations de ces possibilités. Comment ? Par la façon incroyable qu'il a trouvée, par l'enthousiasme, par le en lui, quoi. Et nous sommes tous, aujourd'hui, enfin, c'est comme ça que je le comprends, je le vois et je le vis, des cellules de pure action, d'enthousiasme, et certains d'entre nous se retournent vers notre origine, vers l'enthousiasme lui-même, et là, ça fait des geysers, quoi. Et je parlais de ça parce que je parlais d'Aurobindo. Et Aurobindo, il est cette action. Il est cette action de voir, bon, réalisation du soi, super. Du non-moi, super. Mais il dit, non, moi je ne vais pas en rester là, parce que dans mon cœur, ça vibre que derrière les théories d'illusion, d'être et de non-être, de soi et de non-soi, etc., il y a une seule vérité et le reste n'est pas vrai, derrière ça, il y a une puissance illimitée dans mon cœur qui me dit t'arrêtes pas là, quoi. Et donc il a retourné ce truc, il a dit les réalisations très bien, mais je vais descendre parce que je pressens qu'en moi il y a une compréhension, une conscience beaucoup plus large. Et Aurobindo, je dirais de plus en plus que c'est une invitation à se tourner vers une conscience qui englobe et réunit les opposés de plus en plus, réunit les paradoxes de plus en plus. C'est ça Aurobindo. Quand je lis Aurobindo, il y a une résonance vibratoire avec une nouvelle étape. Une nouvelle étape, c'est-à-dire une nouvelle conscience qui est englobante, unifiante, puissante et lumineuse. C'est-à-dire c'est un abandon encore plus, mais en dynamique cette fois-ci, à ce geyser de lumière dont on parle depuis tout à l'heure. Tu sais, quand lui il disait « moi mon yoga commence là où celui des autres termine », ça n'est pas compréhensible, c'est très difficilement compréhensible à partir de notre niveau de compréhension. C'est l'idée d'accéder à un état de conscience, ou plutôt qu'un état de conscience, à une conscience plus large, à une compréhension beaucoup plus profonde, auquel le mental de surface n'a pas accès. Le mental de surface, poussé au maximum, va pouvoir comprendre, va pouvoir arriver devant, mais va pousser au maximum, genre Shankara, Bouddha, il va pouvoir arriver à le réel et l'irréel, si tu veux, à ce genre de choses-là. L'infini et le fini. Le mental de plus en plus profond, tel que Aurobindo nous invite à le découvrir, c'est un mental qui va être une force de réalisation dynamique de la complémentarité entre des opposés, entre fini, infini, réel, irréel, réalité, illusion. Le petit moi et le grand soi, c'est quelque chose qui va... C'est comme, si tu veux, c'est l'idée de... Il y a l'idée des poupées russes qui vient. Une poupée dans une autre, dans une autre, dans une autre, dans une autre. Et ça, pour moi, c'est la conscience. La conscience qui a tout le temps une conscience supérieure derrière elle, derrière elle, derrière elle. Et comment est-ce qu'on atteint une couche de conscience ? Par l'envie qui se retourne sur elle-même. Au début, l'envie, elle est à l'extérieur, donc c'est un certain niveau de conscience. Puis l'envie se retourne sur elle-même. Puis se retournant sur elle-même, elle a de plus en plus accès à des niveaux de conscience de plus en plus... Voilà ce que j'ai l'impression qu'est notre... tel que je la comprends aujourd'hui. Et tel que je comprends ce que tu viens de dire, derrière le mot éveil, même si tu ne l'as pas utilisé, parce que ce n'est pas un mot que tu apprécies forcément, mais il y a beaucoup de chercheurs qui sont des chercheurs de l'éveil. En fait, ce qui est peut-être important à dire, c'est que l'éveil n'est pas une fin en soi. Non, c'est pas une fin en soi. Et que beaucoup de personnes, me semble-t-il, ont cette impression que je vais attendre d'être réveillé et après... C'est ça. Ça va être tranquille, c'est ce que je me disais moi aussi d'ailleurs. Et ce n'est qu'une étape parmi une autre étape. Oui. Et encore une autre et encore, étape. Il faut la définir, l'éveil. Énergétiquement, derrière ta parole, parce que tu comprends la compréhension maintenant des choses, plutôt une compréhension énergétique, quoi, ou vibratoire. Tu me dis quelque chose, et il y a un sentiment qui vient avec. Et ce sentiment est beaucoup plus proche de la compréhension qui m'intéresse que ce que mon mental va comprendre au mot éveil. Et quand tu m'as dit éveil, par exemple, il y avait pour moi une sorte de lumière qui avait à voir avec l'envie.
Éveil, c'est cette force, c'est cette poussée. On peut appeler ça comme ça, pourquoi pas. Je suis une poussée, je suis éveil, je suis un éveil, je suis une cellule d'éveil. À quoi? À de plus en plus de moi. C'est un élan de vie. Mais un élan de vie, ouais. Un élan de vie, un élan de vie. Qui se recrée à chaque fois, oui. Qui est toujours nouveau. Mais c'est ce que, me semble-t-il, aussi vivent les enfants. Absolument. C'est ça. Ce sont des éveillés. Ce sont des éveillés, ils sont en vie, quoi, complètement en vie, mais oui, complètement. Ils sont le symbole de ça, l'image de ça. L'image de... Il n'y a pas encore eu de grandes caisses mises sur le rôle, l'identification, etc. Mais beaucoup plus sur une cellule du tout, quoi, une cellule du tout en vie. Une cellule de la vie complète, et voilà. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est le mouvement de la vie. Et le jour où ça s'arrête, on est mort. Oui, mais ça peut pas s'arrêter. Oui, c'est ça l'histoire. Au-delà de la mort, en fait, c'est oui. qui continue. Oui, et même ça, après, ça devient des théories. Mais au-delà d'en faire des théories, en soi, on a toutes les réponses. Et le mode d'accès, c'est cette envie qui se retourne sur elle-même. On a vu la conscience se retournant sur elle-même, super. On a vu le soi se retournant sur lui-même, super. L'envie qui se retourne sur elle-même, c'est l'envie créatrice. Et je crois que c'est ça qui fait le lien avec toutes les réalisations de tous ces niveaux même. Moi, je trouve que c'est juste magnifique. Là, j'ai envie de dire merci parce qu'il y a une construction à cette interview. Une construction, c'est-à-dire il y a une évolution. Là où on a commencé, tu as vu où ça a évolué. Ça, pour moi, c'est juste magnifique. Parce que tu vois bien que c'est pas quelqu'un qui peut réfléchir à une telle évolution. C'est notre bonne volonté de parler de cet enthousiasme et de laisser cet enthousiasme faire. Et tu vois que, mais il nous a pris là avec nos histoires. Je te dis, le premier sujet sur l'enthousiasme, c'est génial, sur la passion. Tu m'as dit, on va faire une émission sur la passion, je trouve ça extraordinaire. On a commencé de là. On s'arrête là, en fait. Et c'est ça que je veux remercier. Nous deux, réunis au nom de cette passion, de cet enthousiasme-là, parce que cet enthousiasme peut nous amener, surtout quand on est deux, il peut nous amener, tu vois, comme ce qu'il y avait derrière Moïse et Robin des Bois. Quand on est deux au moins, et on se réunit au nom de cette passion-là, cette passion se passionnant pour elle-même, putain, mais il n'y a pas de fin, quoi. Et je remercie ça, parce que là, il y a des choses très très claires dans cette interview, que je réécouterai avec joie, quoi. Parce que c'est un cadeau, quoi. Je trouve qu'on est arrivé à des choses très très claires. Si c'était Laurent il y avait des gens qui demandaient à Laurent d'aller faire un exposé sur ce qu'il pense de la création en Dieu ou je ne sais quoi, ça m'étonnerait que j'aurais sorti quelque chose comme ça. Parce qu'il y aurait peut-être eu le rôle ou je ne sais pas quoi, mais il n'y aurait pas eu ce qui a fait que ce qu'il y a eu là a eu lieu, quoi. Oh. Donc c'est ça que je remercie, quoi. C'est nous, quoi. Eh ben, je te remercie aussi. Voilà. Remercions la vie, remercions-nous. Oui, remercions la vie. Et je remercie notre invité du jour, Laurent Lévy, d'avoir bien voulu participer à l'heure des sages, animé par Franck Dumouillat. Et je vous dis à très bientôt. L'heure des sages. L'heure des sages.